Nous devons être solidaires dans nos combats menés pour le respect de la mémoire de l'esclavage et de ses abolitions. Ne rien occulter, ni les épisodes douloureux, ni les combats des uns et des autres qui ont permis, grâce à leur courage ou à leur sacrifice, de mettre fin à ce crime. Depuis de nombreuses années, des femmes et des hommes se battent pour que ce pan de l'histoire de France et de l'humanité soit reconnu, enseigné, et qu'il ne tombe plus dans l'oubli. C'est une mémoire partagée, une mémoire à partager par tous les citoyens de cette France républicaine. En France, justement, la loi du 10 mai 2001 qualifie, enfin, l'esclavage et la traite négrière de crimes contre l'humanité. Nous devons cette avancée historique à la députée de Guyane, Christiane Taubira, une femme de conviction dont les actions forcent le respect. Depuis 2006, le 10 mai est devenu la journée officielle de commémoration. Saluons les engagements de Maryse Condé, Édouard Glissant et aujourd'hui Françoise Vergès à la présidence du Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. La marche de recueillement du 23 mai 1998, emmenée par le CM 98 de Serge Romana, permit à plus de 40 000 personnes de s'unir pour honorer la mémoire de nos parents, ces suppliciés de la barbarie esclavagiste. Enfin, 5 ans auparavant, le 23 avril 1993, je posais le premier acte populaire de la commémoration. J'organisais la première marche pour la reconnaissance de ce crime entre la place de la République et la place de la Nation à Paris. C'était la marche des nègres marrons. Je voulais, par cet événement, dénoncer les festivités en Espagne qui venaient de se dérouler pour cette dite découverte des Amériques par Christophe Colomb. Dite découverte, car dans ces contrées étaient déjà présents des peuples, que l'on a plus tard baptisés peuples amérindiens. Je voulais poser le problème des discriminations dont les Noirs de France étaient victimes. Et rien n'a changé d'ailleurs. Et puis il fallait s'interroger, interroger la classe politique sur le modèle de société qu'elle souhaitait pour demain. Enfin, en mai 2008, avec Tropic FM, Espace FM, Africa numéro 1, Trace TV, j'ai organisé de la place de la République à la place de la Bastille à Paris le 160e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. J'ai toujours œuvré, et ce, dès l'âge de 17 ans, pour que les différents courants s'unissent dans des moments clés afin que les exigences légitimes de reconnaissance et d'enseignement de la traite négrière et de l'esclavage soient totalement pris en compte. Cette lutte majeure exige la solidarité de tous, ici dans l'Hexagone, mais aussi sur le sol de nos départements d'outre-mer, là où l'histoire a été écrite, là où le fouet a mis en lambeaux tant de chair. Ainsi, face aux crispations identitaires dans notre pays, la délégation et le CRIF préparent un événement, là encore, historique. Il se déroulera aux Antilles. L'objectif est de rendre hommage à la mémoire de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants humiliés dans les fers de l'esclavage. Je souhaite également que le 27 avril 1848, date républicaine, date de la seconde abolition de l'esclavage, soit au même titre que le 11 novembre 1918 et le 8 mai 1945, inscrite sur les calendriers. De cette abolition définitive de 1848 découlent les dates d'application et de commémoration du 22 mai en Martinique, du 27 mai en Guadeloupe, du 10 juin pour la Guyane, du 20 décembre pour l'île de la Réunion.